Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mercredi 22 juin 2022. Donc, tirage général comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Allez, on commence tout de suite. Donc les énergies principales pour cette journée. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Alors, avec le petit oracle des heures miroirs, on a 20h02. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Et avec le petit oracle de l'intuition, on a l'union et l'espoir. Non, ça ne marchera pas ici. Hop. Alors, bon, ici, on nous parle vraiment du passé. Alors avec l'union et l'espoir et cette carte du retour du passé, c'est un petit peu comme si effectivement il y avait quelqu'un d'autre qui revenait, ça vous redonne espoir, on recrée des liens, on recrée peut-être aussi son couple si on parle d'un ex, d'autant plus que là on a le 6 de coupe, on a l'amoureux et on a le fou. Donc là on se lance vraiment dans une relation qui est très forte, qui est très intense. On peut même parler d'âme sœur pour certaines personnes. Avec le 6 de coupe, on parle d'âme sœur, mais on parle aussi de passé, on parle d'enfance, on parle de son intérieur. C'est vraiment ici quelque chose de très très fort. Il y a, ouais, il se peut que pour certaines personnes, hein, si on prend un petit peu tout à la suite, il se peut vraiment que pour certaines personnes ici, il y a quelqu'un qui revienne, donc que ce soit un ex ou quelqu'un d'autre, ça peut être dans le domaine familial aussi. On recrée un lien très très fort avec une personne ici. L'union, c'est un engagement, mais voilà, c'est pas uniquement sentimental hein, pour moi, c'est... Comment je pourrais dire ça? L'union, ça représente surtout un amour un petit peu particulier. C'est quelque chose de très fort, de très intense, de très ancré. Donc ça peut être aussi avec une personne dans le... Oui, pourquoi pas dans le domaine familial, hein, même amical pour d'autres. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui revient, mais c'est un petit peu une renaissance. Hein, et on s'engage ici, hein, vraiment, il y a de l'engagement. Ouais, il y a vraiment la fin d'une situation, la fin d'une angoisse, la fin d'une incertitude. Vous êtes vraiment connectés en fait. Hein. Vous êtes très connectés ensemble. Ouais, c'est une relation très très forte ici qu'on peut recréer. C'est un lien qu'on va recréer ou qu'on va peut-être consolider. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre hein, pour d'autres personnes. Ce n'est pas forcément le retour du passé. Il peut y avoir plusieurs messages différents pour plusieurs personnes différentes. Il peut y avoir ici effectivement une belle rencontre. L'âme sœur, hein, comme on dit, avec le 6 de coupe, c'est vraiment c'est quelque chose de très 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 fort. C'est magnifique. Hein, ce premier message là, on a un lien très fort de toute façon, qu'il revienne
du passé, qu'on consolide vraiment ce lien, qu'on crée un nouveau lien, ou que ça concerne une nouvelle rencontre, on a une union très très forte. Alors, avec l'oracle des miroirs, ok. Il y a des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ici, hein, par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer, par rapport à des opportunités, peut-être une recherche d'emploi pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui veulent concrétiser quelque chose ici, concrétiser un projet. N'en dites pas trop, parce qu'ici, on pourrait essayer de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues, hein. N'en dites peut-être pas trop avant que ce soit vraiment concret, avant que ce soit officiel, j'ai envie de dire. Ouais, essayez de pas trop en dévoiler, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? La réunion, la séparation, le voyage, le miroir magnétique. Ok. Ouais, donc là, il y a pas mal de concertation. On se concerte beaucoup. Ouais. Il y a une envie de partir, une envie de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un ou avec une situation, hein, peu importe. Il y a vraiment une envie de partir, peut-être même pour certaines personnes, de vouloir se retrouver un petit peu seul ici. Se détacher de certaines personnes, se détacher d'un certain entourage. Vous vous protégez aussi de quelqu'un qui pourrait revenir, hein. Vous êtes méfiant. Il y a la lumière qui revient aussi. Alors, ici, si vous êtes méfiant, j'ai envie de dire, vous avez... comment je pourrais dire ça? Vous vous méfiez vraiment pour de bonnes raisons. Vous avez de quoi vous méfier, hein. Vous connaissez cette personne. Peut-être que c'est une personne qui vous a déjà trahi ou fait du mal par le passé. Donc, vous avez de bonnes raisons, en tout cas, de vous en méfier aujourd'hui. Après, je ne dis pas que la personne a changé ou n'a pas changé. Mais en tout cas, vous vous méfiez de cette personne par rapport à ce qu'elle aurait pu éventuellement vous faire auparavant. Bon, ici, il y a une vraie passion, hein. On a vraiment une très, très, très grande passion. Vous avez des opportunités, si on parle de domaine professionnel ou d'une passion, tout simplement, de concrétiser quelque chose. On a des opportunités pour pouvoir créer ça. Pour certaines personnes, on va parler peut-être d'une grossesse aussi, hein. On a la fécondité, la santé, la sexualité. C'est possible qu'il y ait une grossesse. Alors, pour d'autres, on peut parler effectivement d'une séparation, peu importe dans quel domaine. Il va y avoir ici, comme je vous disais tout à l'heure, des concertations, des demandes, des compromis, certaines choses comme ça. On va pas mal discuter sur la situation pour se mettre d'accord pour certaines choses, hein. Ça peut être aussi des dossiers à faire par rapport à cette séparation. Pourquoi pas monter un dossier avec un avocat ou ce genre de choses. Il peut y avoir des démarches ici, administratives ou judiciaires par rapport à une séparation. Pour d'autres, on a une séparation, on a le retour et le voyage. Donc, effectivement, il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé, hein. Alors, pour certains, on va
se méfier, on va se protéger, mais pour d'autres, peut-être pas. Pour d'autres, non, hein. On va retrouver un lien, on va retrouver une sexualité, il y a ce genre de choses. Il y a un ex ici qui revient, hein. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, ainsi que dans le tarot, on recrée des liens ici, hein. Des liens qui seront très très forts. Bon, eh bien écoutez, on va finir avec le sentimental et puis ensuite on conclura avec le oui-non. Alors, on a l'arbre et l'étoile. Alors, ici, encore une fois, on peut parler d'enfants. Il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Alors, pour certaines personnes, on va parler d'enfants, mais plutôt dans le sens... enfin, dans le sens... J'ai envie de dire d'une grossesse qui... Des nouvelles qu'on pourrait vous donner dans le domaine médical... qui vous donne espoir, hein, qui vous redonne espoir de pouvoir tomber enceinte. Donc, peut-être que vous avez des difficultés. Il y a peut-être des difficultés dans ce domaine-là, mais le corps médical a des solutions à vous apporter ici. Et on a la femme derrière, donc c'est bien pour vous. Il y a des nouvelles. Ok. Bon, pour d'autres personnes... On a de l'espoir aussi concernant des discussions, concernant des connaissances, tout simplement le fait de faire connaissance avec de nouvelles personnes aussi. Et on a des liens qui se stabilisent, qui s'ancrent, la famille se stabilise, le foyer se stabilise, peut-être vous aussi, hein. Tout simplement intérieurement, il y a du mieux-être, il y a quelque chose de positif qui se passe intérieurement et qui vous redonne espoir ici, hein. On se sent bien là où on est aussi pour certaines personnes, hein, où on a espoir en tout cas de trouver l'endroit ou la personne avec qui on va se sentir vraiment bien. L'espoir est là parce que il y a déjà des pistes. Si on parle de lieux par exemple, ou bien on commence déjà à apprendre à connaître certaines personnes avec qui le courant passe bien et ça donne espoir, hein, de se sentir à sa place, de se sentir bien avec cette personne-là. Alors, les nuages et le serpent. Ah. Alors ici, il y a des complications dans des couples, mais attention, ça ne va pas durer longtemps, je ne pense pas. Mais ça peut être en lien aussi avec une tierce personne. Il y a des médisances, il y a de la jalousie. Il peut y avoir une personne ici qui essaye de semer un petit peu la zizanie dans votre couple. Ça peut vous tracasser effectivement. Mais je ne pense pas que ça durera. Ça peut éventuellement être une ex aussi, hein. Une ou un. Alors, j'ai tendance à dire une parce qu'avec le serpent, on parle plus d'une femme. Mais comme c'est un tirage général, n'hésitez pas à inverser, hein. On a le trèfle derrière, les souris. Et il peut y avoir une attirance pour quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être vous, mais là, je vais partir du principe que vous êtes tracassé. Votre partenaire pourrait éventuellement être attiré par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre avec qui il y aurait des opportunités, hein. C'est quelqu'un qui ne dira pas non. Ça vous tracasse un petit peu. Mais pour moi, ça ne durera pas, hein. Alors, on a la faux et le lys. Ah. Alors, ici, il peut y avoir une séparation, hein. Là, ouais, il y a une séparation. Un divorce.
Là, on prend vraiment une décision radicale, on officialise vraiment la décision qu'on a prise. Il y a quelque chose qui est vraiment acté, hein. Mais alors, attention, ça ne concerne pas forcément les couples. Ça peut concerner un autre membre, peut-être un enfant ou quelque chose comme ça. Ici, il y a peut-être des conflits, des complications, de la tension dans le foyer, quelque chose comme ça. Et on prend la décision de se séparer de quelqu'un. Alors, si ça concerne un enfant parce qu'il y a des conflits, pardon, on peut se séparer de son partenaire, voilà, pour protéger peut-être un enfant. Ou... Ici, il y a une séparation de toute façon. On prend la décision de se séparer de quelqu'un. Ah, il y a la Vierge. Ouais. Il y a de la tristesse, il y a vraiment les conflits ici qui vous pèsent, il y a trop de tension, trop de tristesse. Vous portez, ouais, pour certaines personnes, vous portez vraiment un fardeau sur vos épaules, hein. Et là, il est temps de faire un choix pour pouvoir mettre un terme à cette situation. Pour moi, ici, il y a une séparation, hein. Une séparation d'avec son partenaire ou peut-être un enfant. Est-ce qu'il y a une situation qui met vraiment, qui met à mal votre couple ou votre situation familiale? Donc ça peut être aussi un autre membre de l'entourage. Mais les conflits avec cette personne-là ont des répercussions sur votre couple, sur votre vie de famille, sur votre, voilà, dans votre foyer en tout cas. Alors, le trèfle et les oiseaux. Oui, il y a des discussions. Alors, ça peut concerner un enfant ici. Il y a des discussions autour d'un enfant, hein. Autour d'un bien-être concernant un enfant. Pour d'autres, on va trouver des solutions. On va essayer en tout cas de trouver des solutions. On va beaucoup parler. Les discussions seront peut-être un petit peu tendues, mais ces discussions sont nécessaires pour essayer de se mettre d'accord sur quelque chose, pour essayer de trouver des solutions pour, voilà, pour entamer un nouveau cycle, un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai eu un petit souci. Je me suis rendu compte que ça ne filmait plus. Donc, je parlais un petit peu dans le vide. Donc, j'ai pas touché aux cartes. Du coup, j'ai laissé comme c'était. Donc, j'en étais ici quand ça s'est arrêté. Et moi, j'ai continué de parler dans le vide pour les deux dernières paires. Donc, je préfère ne pas reprendre pour en remettre d'autres, hein. C'est les énergies qui sont sorties, donc je laisse et je vais du coup redire ce que j'ai dit, en espérant que ça fonctionne. Donc j'en étais là et je vous disais que il y avait des discussions qui pouvaient être un petit peu tendues, mais c'était pour un mieux-être, pour aller vers un nouveau cycle, pour voilà, prendre un nouveau départ ensemble pour les couples, ou ça peut aussi concerner des enfants ou un enfant. Voilà, ça peut être aussi pour le bien-être d'un enfant, peut-être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce qu'on a vu juste avant. Alors ensuite, l'autre paire, on a le chien et les poissons. Alors le chien et les poissons, ça va vraiment nous parler ici, surtout les poissons en tout cas vont vraiment nous parler d'abondance. Le chien, c'est l'ami, l'amant, le partenaire. Voilà, et on a les souris en additionnant. Donc là, il y a une grande complicité, peut-être pour certaines personnes une trop belle complicité. Je m'explique, ça peut concerner votre partenaire qui a une trop belle complicité avec une autre personne, ça peut vous tracasser un petit peu. Mais par contre, j'ai comme le sentiment que vous n'allez pas lui en parler, peut-être pour éviter de créer plus de tension, ou voilà, pour ne pas paraître aussi pour la méchante de service ou ce genre de choses, ou le méchant de service, hein, vous inversez si besoin,
Ou c'est peut-être vous qui avez une trop belle complicité avec quelqu'un et votre partenaire, voilà, ça le tracasse, mais ne vous en parlera pas forcément. Pour moi, ici, vous allez garder un petit peu les choses en vous. Ça peut être aussi tout simplement entre vous, dans votre couple, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, beaucoup de complicité aussi. Voilà, c'est vraiment un lien ici qui est très fort, hein. De toute façon, on a bien vu depuis tout à l'heure, on parle de liens forts, on parle d'espoir, on a l'union, on parle d'âme sœur. Il y a quelque chose de très très fort ici. Donc que ce soit pour des couples ou pour d'autres personnes aussi, ça peut être le retour de quelqu'un avec qui le lien sera très fort. Mais ici, clairement, c'est soit dans le couple ou peut-être que quelqu'un a une trop belle complicité avec une relation amicale. Mais voilà, c'est plus qu'un ami, quoi. Le lien est tellement fort. Enfin, ça reste un ami, bien sûr, mais pour vous, c'est plus que ça. Pour vous ou pour votre partenaire. Pardon. Alors, ensuite, on a la cigogne et l'homme. Et l'enfant. En additionnant, on a l'enfant. Alors là, on a un grand changement, un nouveau départ, un nouveau cycle. Pour certaines personnes, on peut avoir une grossesse. Alors, par contre, ici, bon, pour certaines personnes, on a juste un petit peu d'appréhension par rapport à ce changement. Peut-être que ça fait un petit peu peur. Alors, ça peut être... Alors, je le dis parce que, bon, ça reste un exemple, hein, prenez-le pas pour vous, personnellement, surtout si ça ne vous parle pas. Encore que ça peut parler à certaines personnes, parce que malheureusement, c'est des choses qui existent. Mais voilà, on peut apprendre que vous êtes enceinte, votre partenaire peut apprendre que vous êtes enceinte et peut prendre la fuite. Ici, clairement, on a une fuite. Alors, bien sûr, ce n'est pas uniquement en lien avec ça, ça peut être en rapport avec complètement autre chose. Donc, il y en a qui peuvent effectivement prendre la fuite par rapport à quelque chose qui... Voilà, qui leur font très peur, qui ne veulent pas accepter aussi peut-être. Pour d'autres, c'est tout simplement un temps de recul, un temps de repos, un temps d'introspection parce qu'il peut y avoir un grand changement qui arrive trop vite. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale qui évolue trop rapidement. Peut-être que voilà, c'est trop rapide. On peut vous demander de s'installer ensemble au bout de quelques semaines ou au bout de 1 ou 2 mois. Ça va trop vite. Il se peut aussi que madame tombe enceinte peut-être un peu trop tôt. Voilà, la chose va trop vite ici. La relation va trop vite. Ça peut faire peur. Là, on peut prendre la fuite, mais on peut aussi avoir tout simplement un besoin de prendre de la distance et remettre un petit peu de l'ordre dans sa tête. Donc voilà, vous mettez vraiment dans le domaine qui vous parle. Ça peut être en lien avec une grossesse, avec un changement, avec un déménagement, avec une relation. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez dans quel domaine vraiment ça vous parle. Alors, on va maintenant passer au oui-non. Donc 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Allez, c'est parti. Encore, je dis 13 cartes, mais je continue toujours jusqu'au moment où on a la croix ou l'anneau. Mais normalement, oui, c'est 13. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. On a la Vierge et l'homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les souris, la tour, le livre, le renard, le mont, le vaisseau, le jardin, la cigogne, le trèfle et l'anneau. Donc c'est oui. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé.
qu'elle vous aura peut-être aidé aussi. Donc, je vous retrouve demain pour votre guidance du 23. Oui, c'est ça, pour le 23. Donc, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.